痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh, canapèche, ça se pro, c'est aujourd'hui au programme. On se retrouve pour la review de l'épisode 2 de Dragon Ball Daima. Alors, cet épisode 2, à mon sens, de comment je l'ai ressenti, c'était un petit peu la fin de l'introduction. Pour moi, l'épisode de la semaine dernière et cet épisode, c'était vraiment les deux épisodes pour présenter un petit peu le scénario, pour présenter le lore de Dragon Ball Daima, pour ensuite justement entrer dans le vif du sujet. Donc là, on a eu des choses, on va dire, je vais pas dire anecdotique, mais c'est vraiment pour présenter un petit peu le lore, encore une fois, et je pense que ça va commencer à bouger dès la semaine prochaine. Mais ça n'empêche que là, on a quand même eu des trucs intéressants. Donc, explication du contexte. La semaine dernière, on a appris quoi ? On a appris qu'il y avait le royaume des démons, donc qui était de base gouverné par Dabra, mais depuis l'arc Majin Buu, Dabra est mort, et du coup, entre-temps, ça a été repris par le roi Goma. Donc le roi Goma, c'est le tout petit. On a appris également qu'il voulait simplement aller dans le royaume des humains parce qu'il y avait son assistante, alors c'était le docteur Arinzu, si tu dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Docteur Arinzu qui lui avait dit attention, par contre, si les humains ils décident de venir dans le royaume des démons, ça risque de poser des problèmes, tu vois, donc va peut-être falloir faire quelque chose. Ils ont donc décidé, parce que leur Dragon Ball était inutile, d'aller dans le royaume des humains pour utiliser leur Dragon Ball, donc grâce au. Alors c'était Neva, je crois qu'il s'appelait Neva. Bref, grâce à l'ancien Namek qui est venu sur Terre pour récupérer Shenron et qui d'ailleurs a réussi à réactiver Shenron avant la fin de l'année, donc ça c'était quand même un petit peu stylé. Donc le vœu c'était simplement, de base il voulait 3 vœux, on y reviendra un petit peu dans la série. De base il voulait 3 vœux et le premier vœu c'était simplement de rajeunir les gens. Parce qu'en fait, les Dragon Ball de la Terre, vu qu'ils utilisent la magie blanche, on peut pas tuer. Voilà, on peut pas faire des actions, on va dire, négatives. Et du coup, c'était une façon de contourner un petit peu le système, un petit peu les règles des Dragon Ball. Donc, l'objectif, c'était simplement de rajeunir la Z-Team donc à un âge de 6 ans. Et ceux qui avaient déjà en dessous de 6 ans, les faire passer au stade de bébé. Et c'était plus ou moins tout, si je dis pas de bêtises. Normalement, c'est à peu près ça, mais il y a des petits détails à droite, à gauche, mais on s'en fout. Donc cet épisode il commence comment ? Donc j'ai mes petites notes à côté, donc mon regard va fuir un petit peu, mais vous inquiétez pas. On apprend dès le début que Shenron en fait il n'autorise 3 vœux qu'à partir du moment où tu es habitué. Donc j'avoue ça m'a fait un petit peu rire parce que je me suis dit mais c'est vrai que cette règle d'où elle existe ? Parce que c'est vrai que de base Shenron tu peux avoir un vœu et c'est vrai qu'on nous l'a mis quand même relativement tôt le délire de vas-y t'as le droit à 3 vœux. Et j'avoue que ça fait bizarre. Mais ça m'a quand même fait rire, parce que ça faisait un petit peu en mode non, toi, tu rentres pas en boîte, t'es pas un habitué. Donc, j'avoue, c'était assez sympa. Bon, est-ce que ultra cohérent, je sais pas, mais en tout cas, c'est passé, ça m'a fait rire et c'est un petit peu le plus important. Ensuite, donc, on a eu la petite arrivée avec la scène où tout le monde était petit, tout le monde se rend compte qu'ils sont minuscules. Et il y a un petit truc qui m'a sauté aux yeux, je sais pas si vous avez ressenti un petit peu la même chose, mais je me suis dit, là, c'était du Dragon Ball. Genre, le mood, la vibe de cette scène, c'était vraiment du Dragon Ball. T'avais les gens évidemment qui étaient en panique en mode Goku et Vegeta qui étaient en mode mais attends, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je suis redevenu petit et tout ? Et t'avais Bulma et Chichi qui étaient en mode waouh, t'as vu, on a rajeuni et tout. T'avais Krillin qui était vraiment en mode relativement tranquille. T'avais Muten Roshi, lui il était tellement heureux. Et du coup, je me suis dit, c'est vrai que de base, c'est une situation qui est un petit peu particulière. C'est une situation qui normalement n'arrive pas. Et eux, ils l'ont pris plutôt bien. Et du coup, ça me rappelle vraiment les heures glorieuses de Dragon Ball où vraiment il n'y avait rien qui avait d'impact négatif sur leur vie. Et je sais pas, moi, ça m'a fait quelque chose et je me suis dit, c'est vrai que là, c'est du Dragon Ball et ça m'a presque donné envie de re-regarder le manga Dragon Ball. Parce que je me suis dit, c'est vrai que cette vibe un petit peu genre rien n'est sérieux, ça me manque un petit peu. Donc j'avoue, Dragon Ball Daima, là, ça marquait des petits points de nostalgie et ça va un petit peu plaisir. Donc ensuite, on a eu quoi ? On a eu évidemment Goten et Trunks qui étaient comme annoncé, qui étaient redevenus bébés. Et d'ailleurs, ça m'a fait un petit peu bizarre parce que ça, je sais pas si c'était juste dans leur tête ou quoi que ce soit, mais ils ont discuté. Genre vraiment, ils ont discuté alors que ils pouvaient pas parler. Donc j'imagine, c'est avec le délire du ki, tout ça. Allez, on va accepter. J'avoue, c'était un petit peu rigolo de les voir comme ça. Ensuite, on a quoi ? On a le générique de Dragon Ball Daima. Enfin. Ce générique, en fait, je l'attendais un petit peu parce qu'en fait, on en a parlé récemment avec des amis, notamment avec Elfman, et on se disait que c'est vrai que Dragon Ball,
du début à la fin, de tous les supports Dragon Ball, les génériques ont toujours été géniaux. Genre, que ce soit même dans les trucs un peu moins cool, alors je sais que Dragon Ball GT c'est pas souvent décrié, Dragon Ball Super ça fait pas l'unanimité, et pourtant les génériques sont tous exceptionnels. Et là du coup j'avais de grosses attentes pour Dragon Ball Daima, et je vais dire, alors l'avis est un peu mitigé, j'ai bien aimé attention, hein, mais je pense qu'il est juste pas au niveau des autres, mais au moins il est vraiment dans le mood Dragon Ball Daima. Quand j'imagine un générique Dragon Ball Daima, j'imagine complètement ça. Par contre c'est vrai que est-ce que dans 5 ans, est-ce que dans 10 ans, je remettrai cet opening dans la voiture je sais pas. Mais en tout cas, pour le délire de Dragon Ball Daima, pour l'ambiance et tout, je trouve que ça colle. Je trouve que ça colle, donc on va dire que c'était un bon générique qui était que bien dans le mood, qui est pas hors sujet, qui fait un petit peu le taf. On a eu du coup des petites images, alors j'avais pris 2-3 petites notes, mais bon, ça on s'en fout un petit peu. Dans le générique, on voit par contre le père de Dara. Donc je pense qu'on le verra un petit peu dans la suite de dans la suite de la série, mais le père de Dabra, il me faisait un petit peu penser à un mafieux italien. Je sais pas, il est assez costaud, il a une tête relativement ronde, et puis du coup avec son fils Dabra à côté, parce que les deux étaient au fond mais de dos, enfin on va dire trois quarts l'un à côté de l'autre, et j'avoue que ça faisait un petit peu mafieux. Et du coup j'ai hâte de voir un petit peu un petit peu ce personnage. Je pense qu'à un moment on va forcément le voir, et je me dis, connaissant Toriyama, Dabra est un démon cruel et tout, sans pitié. Je suis presque sûr que son père, c'était genre quelqu'un d'autre. Genre, à voir avec le temps, moi j'ai pas du tout regardé le manga Dragon Ball Daima, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait un manga et que du coup ça c'était juste l'adaptation. Mais c'est vrai que personnage de Dabra, enfin le père de Dabra en tout cas, ça, je sais pas. Pour moi, il y a un truc, le fait qu'on le fasse obèse comme ça, j'ai quand même cette sensation que ça risque d'être un personnage genre moins sérieux. Moins sérieux que que son fils. Donc à voir. En vrai, on découvrira ça par la suite. Ensuite, on a eu quoi? On a eu explication du doyen, enfin de l'ancien Namek, l'ancêtre. Normalement, j'ai noté, ouais, c'est ça, c'est Neva Namekian, qui ne peut pas réaliser une deuxième fois le rituel pour récupérer les Dragon Ball et leur redonner le pouvoir. Donc voilà, un seul vœu a été utilisé, c'était pour les rajeunir, eux se passer, donc tranquille. Et ensuite, on a un petit peu l'après-coup du vœu, donc c'est-à-dire qu'on voit Goku, Vegeta et tout, qui commencent à galérer un petit peu à utiliser leur corps, parce que forcément leur corps est nouveau, il est tout petit, donc ils ont plus trop l'habitude. Et d'ailleurs, c'est une scène qui a été réutilisée un petit peu par la suite, vu que Goku au début il avait du mal à voler, mais on voit même qu'il a du mal à se battre, parce que bah du coup forcément il n'y a plus la même allonge, il n'y a plus le même centre de gravité, plus le même équilibre et tout, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de se battre, c'est... Ouais, c'est étrange qu'il y ait autant de logique, mais c'est vrai que pour du Dragon Ball, ça passe. Mais du coup, ça répond un petit peu à une des interrogations qu'on avait la semaine dernière, donc avec Elfman et Cypher. Comment on va faire en fait pour nerfer les personnages? Parce que forcément, il fallait les nerfer. Là, ils étaient juste beaucoup trop puissants. Il y a personne qui pouvait les arrêter dans l'univers, vu que ça se passe avant Dragon Ball Super. Donc, ouais, comment tu veux comment tu veux les nerfer? Bah du coup c'est une solution, on va dire un début de solution, je pense, ça peut être pas mal, c'est de faire en sorte que leur corps n'est plus habitué et que du coup ils vont devoir regagner progressivement leur force. Le problème c'est si c'est juste le côté équilibre, ça me fait peur. Parce que le côté équilibre, en fait, ça va se récupérer normalement assez vite. Notre corps humain est capable de s'adapter assez rapidement. On perd une jambe, on s'y habitue très vite. On perd un bras, on s'y habitue très vite. Perdre l'équilibre comme ça, enfin, réévaluer les distances, ça me paraît pas si long à maîtriser. Donc, à voir combien de temps ça a duré. Surtout qu'en plus, bon, on a déjà eu je vais pas dire des spoils, mais c'est vrai que dans le générique, je crois que c'était dans le générique. On a vu Goku et Vegeta Super Saiyan, donc on sait qu'il y aura le multiplicateur de puissance. À voir si le nerf il va durer aussi longtemps, mais en tout cas, j'ai pas l'impression qu'ils aient perdu une grosse partie de leur puissance. Pour moi, c'était plus une perte de puissance juste par rapport à la technique. Mais globalement, la force brute est toujours la même. Mais bon. Ça, de toute façon, on verra un petit peu plus tard, encore une fois. Je le dis souvent, mais c'est vrai qu'au deuxième épisode, on peut pas trop se projeter pour l'instant. Mais je pense que ça peut être une bonne idée de ce principe, le principe d'équilibre, mais il faut que ça dure un petit peu longtemps. Même si après, c'est vrai que c'est pas super logique que ça dure très très longtemps, donc on verra, de toute façon, on verra. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Muten Roshi qui m'a beaucoup fait rire. Muten Roshi qui a bah, forcément, de base, il était giga vieux, mais là, il récupère un corps de 6 ans et je sais pas, de base, je croyais que c'était Krillin. Vraiment, il avait le physique de Krillin et ça m'a fait un petit peu rire. Parce que de base, je me suis dit, c'est Krillin qui avait pris pour le gag le dos de la tortue, la carapace de la tortue.
qui avait pris son bâton, ses lunettes, et je me suis dit, ouais, bon, c'est Krillin, ouais, Krillin qui fait du Muten Roshi, ça a été son élève, donc c'est pas dégueu. Et finalement, Muten Roshi était trop drôle. Genre, il était trop drôle, il était en mode, non, mais vas-y, tu peux m'appeler frère Roshi maintenant, en mode, c'est un Jones, t'as capté. Et j'avoue que c'était un petit peu rigolo. Bon, du coup, de retour après l'échec du plan avec les Dragon Ball, donc au niveau des méchants, ils ont pris Dende en otage. Donc, bon, l'intérêt c'était quand même d'avoir un otage, et en plus, quand même, parce que le problème c'est que si Dende disparaît, bah forcément il n'y a plus possibilité d'utiliser Dragon Ball. Donc, ils l'ont pris avec. Voilà, Dende a été kidnappé, et l'objectif, on va dire, premier du troupeau des gentils, ça va être de récupérer Dende, parce que Dende a été enlevé, et accessoirement de retrouver la taille normale. Mais vu qu'ils savent pas trop comment ça se passe, ils se doutent que c'est à cause du dragon, mais ils savent pas qui, ils savent pas quoi, donc bon, pour l'instant c'était le focus tout de suite. Ensuite, il y a eu différentes discussions donc avec Kaioshin et tout, et bon, on a appris 2-3 petits trucs. Par exemple, on a appris que Degetsu était le frère de Kaioshin. On s'en doutait évidemment, parce que bon, on se disait bien que tous les Kaioshin étaient un petit peu reliés. Mais on a appris du coup définitivement que c'était le petit frère de Kaioshin. On a appris quoi? On a appris que bah forcément les méchants sont allés dans le royaume des démons. On a appris que Piccolo connaît Neva Namekian. Donc bon, j'imagine que ça c'est son côté, on va dire, tout puissant, enfin le tout puissant Kami, le petit vieux de l'époque, qui connaissait Neva Namekian. Et Neva Namekian, du coup, c'était le seul Namek qui résidait au royaume des démons. Et bon, moi il le connaissait, il était là pour protéger Dragon Ball, donc c'est plus ou moins ce qu'on savait, mais maintenant on sait que Piccolo le connaissait. Et d'ailleurs, Piccolo, c'est vrai qu'on le voit assez régulièrement donc dans l'opening et assez régulièrement dans le landing, ce qui me fait penser un petit peu que Piccolo risque d'avoir un rôle relativement majeur. Je pense pas que ce sera un des persos principaux, mais en tout cas, il est sur le palais du Tout-Puissant. Il semble être du voyage pour la suite, donc c'est vrai que Piccolo va récupérer un rôle relativement important. Et j'avoue que ça fait plaisir, parce que quand tu regardes la Z-Team, c'est vrai qu'on aurait pu aller chercher Krillin, on aurait pu aller chercher genre... Bulma, je crois qu'elle va y aller, mais c'est vrai qu'on aurait pu aller chercher d'autres personnes, et c'est vrai que ça fait plaisir quand même de voir Piccolo. Genre le retour de Piccolo qui a quand même toujours été utile dans Dragon Ball Z, et qui même dans les cas où il était complètement dépassé en termes de puissance, il a toujours réussi à se rendre utile, un petit peu comme Krillin, mais on va dire à une plus grande échelle. Donc en vrai, moi ça me fait plaisir de revoir Piccolo, surtout que Piccolo c'est mon personnage préféré dans Dragon Ball, donc forcément. Ensuite, on a eu du coup différents dialogues entre Bulma et Kibito que j'ai trouvé assez bizarres. Genre à plusieurs reprises, Bulma du coup sollicitait Kibito pour faire les petites téléportations à droite et à gauche. Et Kibito, en fait, il avait des têtes un petit peu particulières. Il était vraiment en mode pourquoi moi? Même quand on lui posait des questions, en mode Kibito, j'ai commandé à bouffer, tu veux pas aller le chercher? Il était en mode par rapport au vaisseau, tu peux me ramener chez moi, tout ça. Et c'est vrai que sa tête était un peu étrange. Alors, je sais pas si c'était juste pour le délire de mais en fait, je suis pas ton livreur, parce que c'est vrai qu'à un moment, il lui a dit. Mais j'ai quand même cette sensation que c'est plus profond que ça, enfin ça m'étonnerait, ou alors c'est vraiment dans le délire, ça va pas plus loin et c'est juste Kibito qui est censé quand même représenter un petit peu une divinité, parce que ça reste un Shin, enfin c'est l'assistant de Kaioshin, donc c'est pas un simple mortel quoi, qui se fait un petit peu commander par une femme. J'avoue que c'est peut-être ça, on verra bien par la suite, mais moi ça me paraissait un petit peu bizarre, donc à voir si ça va être un petit peu plus développé. Ensuite on a eu du coup bah évidemment la scène qui à mon avis va le plus parler aux anciens, aux vieux de la vieille, hein, les gens qui sont à peu près de ma génération, c'est-à-dire 90, fin des années 90, début 2000, Dragon Ball, le nuage magique, enfin... on a parlé du nuage magique, mais on n'a pas été le récupérer. Par contre, on a été récupérer le Niobo, donc le bâton magique, que je vais appeler tout le temps bâton magique, parce que moi j'ai vu la VF de Dragon Ball à l'époque, voilà. Moi je suis un vieux de la vieille. Et c'est vrai que ça m'a fait quelque chose. Ça m'a fait quelque chose parce qu'à un moment, on a vu Goku dire « regardez ça !» Puis là, du coup, il a fait des petits enchaînements, twirling bâton et tout. C'était trop bien. Vraiment, c'était trop bien. Bah, déjà, l'animation était quand même plutôt jolie. Mais c'est vrai que, waouh! Je me suis dit, mais attends, mais c'est vrai que Goku avait le bâton magique. C'était cool. C'était cool parce que c'est vrai que ça changeait. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans Dragon Ball, on a tendance à s'imaginer juste du combat au corps à corps avec des Kamehameha, tout ça, ce que j'appelle des écrans de fumée, hein, c'est-à-dire juste des grosses attaques de grosse ampleur et tout. Et là, tu te dis, bâton magique, c'était quand même à l'époque, c'était l'époque où, bah oui, ça faisait des dégâts, mais c'était un bâton, hein, on va pas se le cacher, c'était surtout pratique parce qu'il avait la possibilité de s'étendre. Mais j'avoue, en faisant réduire la puissance des persos comme ça et en lui redonnant le bâton magique, je me dis que les combats, ils risquent d'être beaucoup plus stratégiques. Et du coup, il y a encore un truc, il y a encore un mood Dragon Ball. C'est pas juste le délire de ils redeviennent petits, donc Dragon Ball. Là, c'est vraiment le mood en mode l'ambiance. Ça ressemble trop à Dragon Ball. Et j'avoue que de récupérer le bâton magique, ça a quand même énormément aidé. Donc en vrai, j'accepte. J'accepte, moi,
Surtout qu'en plus, bon, évidemment, vous le savez, Sparking Zero est sorti la semaine dernière, et dans Sparking Zero, il y a Goku de... Déjà, il y a Goku de Dragon Ball et Goku de Dragon Ball Daima, et j'avoue, ça fait plaisir quand même de pouvoir les jouer, et je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit, ouais, allez, je fais de la merde. Toute cette partie-là, tu la supprimes, mon con, et on va recommencer. Ensuite, il y a eu évidemment une partie qui était assez sympa avec la récupération du Nyoibo, hein, c'est-à-dire le bâton magique, parce que moi j'ai regardé la VF de Dragon Ball à l'époque, parce que je suis un vieux de la vieille. Il a été récupéré son bâton magique, et j'avoue que ça m'a fait tellement plaisir. Déjà, en termes de forme, c'était bien animé. Vraiment, Goku, il arrivait avec son bâton magique, il a fait hey, Bulma, tu te souviens de ça? Puis Twirling bâton, Tortue Ninja, c'était incroyable, vraiment, il a récupéré son petit bâton. Et du coup, oui... Déjà, ça m'a fait un petit truc quand j'avais vu Goku de Dragon Ball Daima et Goku de Dragon Ball dans Sparking Zero. Parce que du coup, ça avait donné envie. Je me suis dit, oui, l'époque de Dragon Ball, la belle époque où on n'avait aucun stress, pas besoin de payer d'impôts, pas besoin d'aller à l'école, pas besoin d'aller travailler, pas besoin de tout ce stress. Ouais. Et du coup, là, je sais pas, j'ai eu je vais pas dire un retour en enfance, mais en vrai, ça a quand même contribué au fait que j'étais bien. Déjà, en début d'épisode, quand j'avais vu le générique, quand j'avais vu ce mood un petit peu Dragon Ball, j'étais vraiment bien. J'ai eu j'ai eu un 200 cc dans les veines de bonheur absolu. Et là, ouais, j'avoue que en termes de nostalgie, ça a fait son effet. Vraiment, ça a fait son effet de revoir le bâton magique, de revoir Goku enfant avec le bâton magique. Vraiment, ça. Je l'ai pas vu là, je l'ai vu là. Et du coup, ça fait plaisir, j'avoue. Ensuite, on a eu quoi? On a eu une explication sur un petit peu les Namek. Alors, selon. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas forcément ultra bien compris. Enfin, je pense que c'est juste ça. C'est qu'à la base, les Namek étaient dans le royaume des démons, parce que les Namek sont des démons, comme on l'a vu la semaine dernière. Ils faisaient partie du royaume des démons et ensuite ils ont décidé de partir du royaume des démons parce que Kaioshin avait expliqué que à la base le royaume des démons c'était un royaume qui était relativement ouvert, on avait possibilité de sortir quand on voulait et vu qu'il y a eu plusieurs incidents notamment avec les Majin, ils ont décidé de fermer les frontières littéralement. Donald Trump est passé par là pour construire un mur et il fallait une autorisation pour sortir du royaume des démons, pour sortir et j'imagine pour rentrer aussi. Et du coup, les Namek de base étaient dans le royaume des démons et ils ont décidé de partir. Donc le peuple Namek de base n'était pas sur le monde n'était pas dans le monde des vivants, était dans le monde des démons. Donc, ce qui explique un petit peu cela. Je pense que c'est ça. Et du coup, l'explication, c'est qu'ils voulaient pas simplement être, ils voulaient pas qu'on leur dise quoi faire. Donc, à voir. Ça, j'avoue, j'ai un petit peu hâte de savoir quand même, parce que je me dis le peuple Namek, c'est vrai que c'est quand même le peuple le plus important. Enfin, est-ce que c'est le plus important dans l'histoire de Dragon Ball? Parce que c'est quand même eux qui ont créé les Dragon Ball. Enfin, en tout cas, c'est eux les principaux utilisateurs. Ouais, bon, de toute façon, ce que j'allais dire, c'est entre eux ou les Saiyans, mais les Saiyans, c'est plus parce que c'est les persos principaux. Mais bref, dans tous les cas, on verra un petit peu c'était quoi ces ordres, hein, à voir si dans le royaume des démons, ils avaient des ordres de reçus, je sais pas moi, par exemple, par rapport au roi des démons ou un truc du genre, donc on verra bien. Ensuite, on a enfin l'arrivée du coup du personnage un petit peu mécheux qui était dans l'ombre du royaume du seigneur Goma là. Et c'était, alors il s'appelle Glorio, donc Glorio qui arrive, qui semble être le personnage, on va dire, qui va aider les héros dans l'aventure, mais qui à la fin il y aura peut-être un petit twist. J'avoue, je sais pas, j'arrive pas trop à me positionner par rapport à lui. C'est vrai que son attitude en fait fait penser à que ce soit genre un gentil, mais seulement un gentil d'apparence, et à la toute fin il va essayer de les blouser. Pour l'instant, c'est un petit peu l'idée que j'ai, mais on est sur du Toriyama, donc Toriyama, il y a moyen que ce soit juste un personnage qui pour l'instant est froid et au contact de Goku va commencer à s'ouvrir au monde et il va commencer à expliquer un petit peu pourquoi il a décidé d'être gentil tout simplement. Mais il nous a donné une explication, mais j'avoue pour l'instant je suis, on va dire, moyennement convaincu. L'explication c'est apparemment alors son roi, donc parce que ça aussi c'est quelque chose qui a été installé dans ce deuxième épisode, c'est qu'apparemment il y a le royaume des démons, donc le royaume des démons c'est l'intégralité du royaume, et que par rapport à, enfin le monde des démons c'est l'intégralité du royaume, et le monde des démons est divisé en différents royaumes et le roi du troisième royaume a sollicité Glorio pour venir aider Goku. Enfin, pour venir aider. De base, c'était pour le récupérer. Donc, à voir un petit peu. On a eu cette explication donc par rapport à ça. Donc, je pense qu'on va voir ça au prochain épisode, les différentes hiérarchies. À un moment, forcément, on va rencontrer. Si on a du troisième royaume, on aura sûrement du deuxième royaume, du premier royaume. Donc, on verra un petit peu ces différentes personnalités. Je pense que le roi, du coup, Goma, c'est le roi, on va dire, de l'intégralité. Et que du coup, les différents royaumes, c'est des sous-rois. Je pense que c'est un truc comme ça.
Mais ouais, par rapport à Glorio, pour l'instant, c'est un personnage qui risque d'aider nos héros, mais à voir par la suite, hein. Il y a peut-être moyen que ce soit un personnage avec des ambitions plus profondes, ou simplement un personnage qui attend le bon moment pour révéler un petit peu son véritable but, sa véritable personnalité. Et je pense qu'au contact de Goku, ça peut changer, ça peut vraiment devenir un véritable gentil. Donc à voir, il y a deux possibilités, deux embranchements, et à voir ce que Toriyama du coup nous a concocté. Ensuite, on a eu un petit truc qui était assez sympa. Alors, je sais pas si c'est juste un détail que beaucoup vont relever ou si c'est juste moi qui a le don de relever les détails inutiles, mais à un moment, Kaioshin a qualifié le roi Goma de puissant et rusé. Et du coup, je me dis, dans Dragon Ball, on a souvent eu ce cas-là, c'est-à-dire des personnages qui d'apparence sont ridicules, mais qui sont ultra puissants. Parce que vraiment, Boo, je pense que Boo, c'est le meilleur des exemples, hein. Majin Buu était complètement ridicule, mais c'est vrai qu'en termes de puissance, c'était juste n'importe quoi. Et je me dis, bah, pour- pourquoi pas en fait? Pourquoi pas le roi Goma, en fait, d'apparence, il a l'air faible, de caractère, il a pas l'air si confiant que ça. On a vraiment l'impression que c'est le roi, mais le roi stagiaire, limite. Est-ce qu'à un moment, il pourrait pas devenir ultra puissant? Alors j'avais pensé peut-être avec le globe terrestre, vous savez le, enfin, je sais plus c'était quoi le nom, la traduction, le truc que tu mets au front pour augmenter ta puissance, l'oculus terrestre, voilà c'est ça. L'oculus terrestre pardon. S'il le met, peut-être qu'il va devenir ultra puissant, donc à voir. En tout cas, Kaioshin, je vais pas dire le craint, mais respecte clairement sa puissance et son ingéniosité, donc à voir par la suite. Et ensuite, on a le départ forcément de Glorio avec donc Glorio, le mec mécheux qui a un gun. Avec Kaioshin et Goku. Donc l'explication c'est que Bulma a utilisé du coup les plans de son vaisseau, elle a analysé un petit peu le vaisseau pour soigner un petit peu le vaisseau du Kaioshin pour que justement eux puissent partir par la suite. Donc pour l'instant, il n'y a que Goku, Kaioshin et Glorio qui sont partis, et ensuite il y aura Vegeta, Piccolo et Bulma qui vont rejoindre. Et ensuite, il part donc simplement pour le royaume des démons. Donc c'était un petit peu la seule façon d'aller dans le royaume des démons, c'était en utilisant un vaisseau. Et sur ça, ça s'est terminé. Donc l'objectif de base, c'est de retourner, donc, enfin d'aller dans le royaume des démons pour récupérer Dende et pour trouver une solution pour redevenir grand. Donc c'est très basique, on va dire, mais en tout cas, si c'est bien raconté, ça peut être plutôt sympa. Donc fin de cette partie tuto, on va dire, hein, cette partie introductive de l'univers de Dragon Ball Daima. Et on passe à l'ending. Et dans l'ending, bon, il n'y a pas grand chose, on va dire. C'est juste des plans sur ce qui semble être le monde des démons, même si ça m'a fait un petit peu penser au dessin animé Chasseur de Dragons. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a même eu un film par rapport à ça. C'est-à-dire un monde où il y a des sortes d'îles flottantes. Enfin, pas le dessert, hein, mais des îles qui flottent dans les airs, et ça m'a fait un petit peu penser à ça. Dans l'ending, on voit forcément la team qui se balade. Et c'est vrai que l'ending, de toute façon, à l'image pour l'instant de ces deux premiers épisodes, l'ending transpirait le Dragon Ball. Genre, tu retires le style graphique, tu comprends quand même que c'est du Dragon Ball. Tu vois que c'est du Dragon Ball, tu vois dans les plans, tu vois dans la façon de dessiner évidemment, tu vois dans l'univers, tu vois dans les décors. Ça a vraiment la patte de Dragon Ball, et tu dis que c'est vrai que Toriyama, ça se sentait en fait qu'il avait vraiment maîtrisé son œuvre, l'œuvre Dragon Ball en général, et puis même globalement du Jaco ou tout ça, ou toutes les œuvres qui sont un petit peu reliées de près ou de loin à Dragon Ball. Tu sentais que là, il a vraiment mis tout son art dans la création de Dragon Ball Daima. Donc j'avoue que l'ending, il m'a fait plaisir. C'est pareil, bon, c'est un très bon ending, mais c'est clairement pas le meilleur, hein. Je pense même en vrai, quand Dragon Ball Daima sera terminé et qu'on va analyser du coup avec opening, ending et tout, je pense qu'on va se dire que les openings et les endings c'était peut-être les moins bons de tout Dragon Ball, mais ils restaient quand même très très bons. Mais bon, ça après c'est très secondaire. Sinon, pour revenir un petit peu sur on a eu une preview vite fait. Bon, après, je sais pas si c'est vraiment une preview. On a juste vu Goku qui pourchassait un dragon qui volait avec une petite île volcan en éruption. À voir si c'est la suite. Bon, en tout cas, ça dit pas grand chose, hein. J'imagine juste que là, ils vont commencer à faire leur premier pas enfin, dans le monde des démons. À voir déjà, ils sont dans quel royaume, hein, si c'est le royaume 3 ou si c'est un autre royaume. Logiquement, ce serait dans le royaume 3, donc à voir. Et c'est un petit peu tout pour l'épisode. Alors, sur la forme, il y a eu pas mal de choses intéressantes, c'est-à-dire que c'était coloré, c'était beau, c'était bien animé, on a eu vraiment du bon Dragon Ball 2024, parce que ça, c'est un truc qui m'a un petit peu posé problème dans Dragon Ball Super, c'est que ça se sentait que c'était clairement différent.
C'est vraiment le style graphique, c'était complètement nouveau, on sortait des sentiers battus, c'était pas du Dragon Ball, ni du Dragon Ball Z, ni du Dragon Ball GT, on était vraiment sur quelque chose de différent. Que là, Dragon Ball Daima, j'ai l'impression que c'est une sorte de fusion entre Dragon Ball et Dragon Ball Super Hero. Le film, le tout dernier en espèce de... comment on appelle ça? C'est de la 3D, mais une sorte de CGI, mais je pense que vous avez compris un petit peu l'idée. Pour moi, on est vraiment sur ce type de graphisme, et en vrai, je trouve que ça passe beaucoup mieux. Graphiquement, je trouve ça magnifique, c'est plutôt beau, c'est bien dessiné. Un petit peu aussi comme le style de dessin du film Broly. Il y avait un petit peu ce truc un peu colorié, genre lisse. Ça, j'avoue, ça faisait plaisir. En termes d'animation, bon, il n'y a pas eu énormément de choses non plus dans cet épisode, hein. C'était surtout des personnages qui parlaient, donc on peut pas dire que l'animation non plus nous éblouissait, mais c'est vrai que c'était juste très très beau. Il n'y a pas eu un seul faux pas. J'ai pas l'impression qu'il y a eu un moment où des personnages étaient mal dessinés ou quoi que ce soit. Les décors étaient toujours exceptionnels. Donc ouais, pour l'instant, en termes de fond, c'est nickel. J'espère que ça va continuer comme ça. Et je me demande si l'animé il est déjà terminé. En mode, je crois qu'il y a 23 épisodes, 23 ou 26 épisodes qui ont été annoncés. Et je sais pas si du coup tous les épisodes ont déjà été dessinés, genre ils sont complètement terminés et que du coup ils sortent juste semaine à semaine. À voir. Mais en tout cas, pour l'instant c'est très propre et j'ai hâte de voir la suite. Et par rapport à la forme, bah encore une fois, fin de l'introduction, donc il n'y a pas grand chose non plus à dire, si ce n'est que je pense que pour les prochains épisodes, donc forcément on va se familiariser un petit peu avec le royaume des démons, on va en apprendre un petit peu plus sur le personnage de Glorio. Je pense que à un moment Goku il va forcément essayer d'aller plus loin et puis on va découvrir un petit peu son histoire, son passé, son intérêt, parce que là actuellement c'est je suis les ordres du roi, mais à voir. Et ouais, globalement, c'est vraiment un bon épisode. J'ai passé un bon moment. J'ai pas vu, parce que ça a duré que 23 minutes, parce que l'épisode d'avant, il avait duré une trentaine de minutes, je crois. 23 minutes qui sont passées à la vitesse de l'éclair, vraiment, c'était trop court, vraiment du... Et d'ailleurs, c'est même quelque chose, alors je l'ai snappé, vous l'avez pas vu évidemment, mais je l'ai snappé, mais c'est vrai que ça m'a fait quelque chose. Genre, c'est vrai qu'à l'époque, Dragon Ball, je suivais forcément à la sortie de l'école. Et quand il y a eu Dragon Ball Super, bah, je suivais ça du coup semaine en semaine et j'avais besoin de cette petite dose de Dragon Ball. Et là, le fait qu'il y ait du Dragon Ball, même si c'est pas forcément le Dragon Ball que j'avais envie de voir, moi j'avais envie de voir la suite de Super, bah même si c'est du Dragon Ball Daima, en vrai ça me fait quand même plaisir. Plaisir d'avoir ce petit rendez-vous comme ça à la fin de semaine. En plus c'est le vendredi à 19h, donc tu dis oui, euh, vendredi à 19h, c'est la fin de ta semaine, t'as fini de bosser, c'est vraiment, allez, c'est ton petit moment détente avant le début de ton week-end, donc allez, profite, prends ton Dragon Ball, remets-toi dans les conditions de l'ancienne, fais-toi des tartines avec de la confiture de fraises, trempe ça dans du lait, bois ça, enfin mange ça et kiffe, voilà, c'est Dragon Ball. Et du coup, j'avoue que ça m'a fait un petit peu plaisir de replonger en enfance, et pour moi, c'est vraiment l'animé pour l'instant je vais dire de la nostalgie, même si bon, Dragon Ball Daima, c'est quelque chose de nouveau, mais pour moi, ça me fait trop penser à Dragon Ball. Pour moi, c'est presque Dragon Ball 2. C'est-à-dire avant Dragon Ball Z. Donc, j'ai vraiment cette sensation de Dragon Ball et j'avoue que ça fait plaisir. Donc, pour l'instant, c'est très bon. En termes de scénario, c'est une histoire qui m'a l'air plutôt simple, mais qui m'a l'air, pour l'instant, qui me semble plutôt bien partie. À voir si c'est bien raconté par la suite. Ce qui peut se passer par la suite, bah, comme j'ai dit, on va apprendre un petit peu le monde des démons, on va découvrir un petit peu ce qui se passe, on va découvrir peut-être les premiers combats du coup de Goku nerfé par sa condition, et puis voir un petit peu comment il s'en sort. Et puis ouais, franchement, à partir du moment où on nous donne un petit peu plus de lore, on nous raconte des petites aventures comme ça de Goku et sa team, bah franchement, moi ça me suffit. Donc voilà, je vais pas forcément être très critique par rapport à Dragon Ball Daima. Je vais pas me dire attention, c'est moins sérieux qu'à l'époque. On s'en fout, c'est pas le but de l'animé. L'animé, c'est vraiment. L'animé, en fait, a vraiment pour but de vous faire kiffer, de nous faire kiffer, de faire kiffer les fans de Dragon Ball. Et pour l'instant, ça me fait kiffer, ça me fait plaisir. Je regarde ça en souriant, je regarde ça avec des papillons dans le ventre, avec des étoiles dans les yeux. Donc, pour l'instant, ça me suffit. Mais enfin bref, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. Donc pour ceux qui ne suivent que les reviews de Dragon Ball Daima, on se retrouve dès demain, parce que la vidéo est publiée le samedi à 10h. Donc dès demain pour la vidéo sur Naruto. Et puis voilà, encore une fois, merci. Et puis que la passion vous guide, jeune Padawan. Bisous.